Alors hier, on a dit Tafasta Meroubé, l'autre Tafasta. Dans la vie, toujours attraper peu et que ce soit vraiment dans nos mains, plutôt que d'avoir des grands rêves et à la fin, il ne nous reste rien. On a dit, on a donné un exemple très simple. On a dit, regardez comment le monde il est entièrement en catastrophe et pourtant, les gens, ils épargnent pour leur retraite. Ils épargnent pendant 40 ans pour tirer encore 20 ans, 25 ans. Donc, comment ça se fait que 2 mois de problème, ça déstabilise le monde entier? C'est parce que tout le monde s'est mis dans le yin, qu'on nous trouble toujours, qu'on nous dit de vivre beaucoup plus que ce qu'on est en réalité. Et à la fin, n'importe quelle petite crise, elle déstabilise la population mondiale entière. On a dit que l'économie du monde, elle n'a jamais changé depuis que l'homme existe. Elle n'a rien que changé de forme. Mais les bases sont toujours les mêmes bases. Et quand on transgresse ces bases principales, on tombe à la fin. L'économie moderne, tout ça, c'est des ch'touillottes. L'homme, c'est le même homme, c'est les mêmes ambitions. C'est quoi la phrase exactement? Tafasta meroubé, Lo tafasta klom. tafasta parfois. Tafasta moi, tu as pris peu, tafasta. Tu as pris ce que tu as pris. On a expliqué c'est quoi Pazer Keshev. Bon, alors maintenant. Alors la Gemara, elle dit, ça c'était pour nous expliquer pourquoi on fait une juxtaposition. On a dit que 3 fêtes dans l'année, tu dois monter, voir ton Seigneur, voir Kadosh Baruch Hu. Et de ces halachot, on a appris que quelqu'un qui a fait un don, qui s'est engagé pour le Beth Amikdash, il n'a pas attardé son don. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est écrit Chag Shavuot, Chag Sukkot, Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Pourquoi les 3 sont venus? Puisque déjà les textes étaient mentionnés avant de Chag HaSukkot. Alors on a dit pour nous enseigner une autre halakha. Quelle halakha? De Baal Te'acher, qu'il ne faut pas tarder ton korban. Alors la Gemara, elle dit à la fin, et là, la dernière ligne de Daf Dalet Amud Bet. Attendez, je vais mettre cher, je vais mettre la Gemara. Alors la Gemara, elle dit, et là, les maïreta katve rachamana le Chag HaSukkot. Pourquoi la Torah, elle nous a fait un Hekesh à Chag HaSukkot, à Chag HaMatzot et pas à Chag HaSukkot? Pourquoi on a écrit Chag HaSukkot? Là, coucher le Chag HaMatzot pour nous enseigner un din de Sukkot qui est lié à Chag HaMatzot. Et quel est le din de Sukkot qui est lié à Chag HaMatzot? On passe à Daf Amud Aleph. Et là, on prend le sujet d'aujourd'hui. Ma Chag HaMatzot ta'un lina af Chag HaSukkot ta'un lina. Un monsieur qui monte à Jérusalem. Ça s'appelle quoi monter voir Dieu à Jérusalem? La'alot liraot lifnei Hashem. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, Mashiach arrive, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Sukkot, qu'est-ce qu'on va faire? Pessah, bon, on ne peut pas, il faut manger Korban Pessah à Jérusalem. Mais Sukkot, tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de toute cette foule? Monter, dormir à Jérusalem, trouver un matelas. Moi, le lendemain de Pessah, je prends ma voiture, je sors de Ra'anana le matin, je monte, je passe toute la journée au Beth Amikdash, Jérusalem, je mets un peu d'argent, je donne mon maaser sheni pour les pauvres. Je rentre le soir chez moi à la maison pour dormir. Est-ce que c'est admis? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, je pense que oui. Alors, tu veux dire, c'est est-ce qu'il faut absolument dormir? C'est quoi? Ça veut dire quoi? La halot la régel. La halot l'eraot et Hashem. Alors il te dit, de la même manière que Chag Pesach, on est obligé de dormir la nuit à Jérusalem puisqu'il y a le Korban Pesach. Même Chag Sukkot, monter, se faire voir devant un Kadosh Baruch Hu, il faut que tu passes une nuit à Jérusalem. C'est une nuit dans la fête. C'est-à-dire, c'est une manière de se fixer, de montrer je suis là présent. Non.
Parce que c'est pas Chag. Yom Tov, c'est la fête. Ça veut dire mais de rester plus, un peu plus. 2 jours. 2 jours. Oui, 2 jours. Donc les nuits devant. Non, 2 nuits. Ah, 2 nuits. 2 nuits. Parce que L'Ina en plus du premier. Rashi il a posé la question de Rabbi Yaakov. Alors il dit que Yom Tov, c'est un riyuv de l'Eheraot déjà. Le riyuv, il est à chaque moment sur toi. Tu dois être disponible à chaque moment que Kadosh Baruch Hu puisse te voir. Après, c'est un autre riyuv de monter, d'être là. Il y a un riyuv de Rolat Reiya qui vient suite à la fête. D'ailleurs, celui qui n'a pas fait une nuit à Yerushalayim, il n'est pas tôt de Korban Reiya. Tu t'es pas rentré. C'était pas Yom Tov Rishon. Tu n'as pas d'obligation de l'Eraot. Je n'ai pas compris. Si on va la salle, La saute. est-ce que tu ne sais pas si on verra alors? Non, tu as perdu une mitzvah tracée. Il y avait des gens qui ne montaient pas à Yerushalayim. Tous les hommes âgés, les gens qui devaient surveiller leurs affaires, etc., qui avaient peur. Dans toutes les villes, quand il y avait des villages, surtout à l'époque de deuxième temple, il y avait des villages qui étaient dans les endroits limites, frontières, qui avaient des ennemis. La moitié du village montait telle fête, l'autre moitié montait l'autre fête pour leur garder les maisons. Il y avait des maisons à garder. Tous les juifs Imagine-toi que maintenant, dans une... Ils ne sont pas trop pratiqués par rapport à... Voilà. D'accord, mais si celui qui n'a pas de... Non. Ouais, celui-là, il est envers. Donc c'est la vera. Oui. C'est une avéra qui sort au Mirlala. Tu n'as aucun empêchement. Et Stam, tu as décidé de ne pas monter. C'est pas beau. Mais de nos jours encore. Non. Même aujourd'hui, oui. Même aujourd'hui, celui qui est en Eretz Israël, d'après certains poskim, il y a une mitzvah de se montrer au moins à la porte de la Hazara. C'est pour ça qu'on fait pas Yom Tov, Chol HaMoed. Ne pas avoir. C'est pour ça qu'on a l'habitude de monter à Yerushalayim. D'après certains poskim, on accomplit la mitzvah, mais il faut monter en haut pour voir le Ritzpat à Hazara. Là où il y a la menorah. Hein? Là où il y a la menorah. Là où il y a la menorah, ou même dans la Rechava du Kotel, d'être là. Tout le monde va passer par là. Oui. De dire, nous sommes venus. Nous sommes venus. Yom Tov. Non, Chol HaMoed. Pendant la fête. Tu peux être pour Shavuot, tu te rattrapes après Shavuot. Mais pour Sukkot, tu peux venir pour Sukkot, pour Pessah, c'est l'occasion d'aller en la Birkat Kohanim, par exemple. Taon Lina. L'El Cholosh El Moed. Regardez le Tosfot. Mahag. Alors attendez, on va voir après le Tosfot. On va étudier le Tosfot. Alors il dit Mahag Amatzot Taon Lina. Af. Chag Sukkot Taon Lina. La Gemara elle dit Ve'atam et Pessah. Qui c'est qui a dit Taon Lina? Ve'atam Menalan. D'où je sais. Dirtiv, comme qui est écrit. Ufanita dans Devarim, Tetzain, chapitre 16. La Torah nous parle du comportement de la fête. Etc. Tu amèneras avec toi l'argent. Alors il te dit, et le lendemain matin, tu rentreras chez toi. Ufanita baboker, tu rentres chez toi. Quel boker? Alors, c'est-à-dire que la Torah, elle te dit, maintenant Yom Tov, je sais que je ne peux pas sortir. Ils sont trop mignons, Yom Tov. Alors, forcément, on parle de Chol HaMoed, on ne parle pas de Yom Tov. Et forcément, que Akadosh Baruch Hu veut que tu restes à Yerushalayim, que tu dors la nuit. Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu quand on dort à Yerushalayim? On peut peut-être expliquer ça. Maintenant, ça me vient en parlant avec vous. Avec la Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah, elle nous dit dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre de Avot, qu'il y avait 10 miracles à Jérusalem. Il n'y a jamais eu à Yerushalayim une situation qu'un homme dit j'ai pas où dormir à Yerushalayim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit je donne de la place moi pour le monde entier. Si je veux, 10 millions, ils seront là, ils ont tous où dormir. C'est pour remplir de Emouna. Donc quand la nuit, tu tournes à Yerushalayim et tu trouves un matelas et tu vas et tu trouves où dormir et tu dors dans ton lit, tu dis regarde, Hashem Yisbarach, Shmo Yit'aleh, on est 10 millions de personnes à Jérusalem et tout le monde a dormi ici. Il y a eu pour tout le monde à dormir. D'ailleurs, c'est pour ça que Jérusalem n'est jamais rentré dans le cadre du partage entre tribus.
Jérusalem, par définition, tout homme qui achetait un appartement à Jérusalem, il y a une condition obligatoire. Et ça sera même à l'époque que Mashiach va venir. Celui qui habite à Jérusalem, pendant les fêtes, sa maison ne lui appartient pas. Ah, il doit ouvrir sa porte. Non, c'est pas qu'il doit ouvrir, c'est qu'on lui, on lui donne une liste. On lui dit telle et telle personne dort chez toi. Non. Oui. Et après, bon, les gens, ils se faisaient des habitudes, ils allaient chez leur, dans le même endroit. Leur famille. Et ils amenaient avec eux, évidemment, des fruits, de maaser chéni. Bon, ils ne tombaient pas à la charge de la personne. Ça, il y avait une contrepartie. Les Juifs de Jérusalem, c'était comme de la famille, c'était comme les oncles, puisque les gens, ils allaient chez eux. Et ça n'existait pas, la Gemara a dit, la Mishnah dans la vote dit, ça n'existe pas qu'un Juif rencontre un ami à lui dans les rues et lui dit où tu dors, il dit j'ai pas où dormir, ça n'existe pas. À Jérusalem, il y avait des moments où il y avait 12 millions de pèlerins. Il y a de l'ardoute, ça. Il y avait une ardoute, c'est pour ça que Jérusalem, c'est la ville qui unit un Israël. Chez Shamralou, chez Vatim, Shivteya, Edout les Israël et Odot les Shem Hashem. C'est ce que David Amelech, il a chanté un chant, Shalou Shalom Yerushalayim. Jérusalem, elle avait des choses extraordinaires. Et Kaniré, que c'est cette idée, peut-être aussi de l'union de Ham Israël. Quand tu dors chez quelqu'un à la maison, un homme, il peut t'inviter pour un café. Pour un café, ça n'engage rien du tout. Tu peux amener n'importe qui venir prendre un café chez toi. Barra, il est sorti, c'est Nigmar. Il t'a cassé la tête, 10 minutes, 1 heure, zéro. Il est sorti. Mais là, de lui donner à dormir chez toi à la maison, c'est Kvar Davar Acher. C'est une autre chose. Et donc, on avait ces avantages. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il tient à ça que l'homme, il dorme dans la ville. Et là, elle vient bien la juxtaposition. Qu'on compare Hagasukot à Hagamatzot. De la même manière que dans Hagamatzot, c'est écrit Ufanita Baboker, même Hagasukot, Ta'un Lina, il faut dormir une nuit de Chol Moed à Yerushalayim. Vetanakama, Verbi Shimon, qui ont fait la dracha de Shalosh Pamim Bashana, ils ont dit, Hagashavuot, Hagasukot, ils ont dit qu'il fallait faire pour Balteacher 3 fêtes, d'où ils apprennent le din de Tashlumin, qu'on peut ramener les korbanot 7 jours après. D'où on apprend ça. Tashlumin la Atzeret Menaleu, d'où ils apprennent Nafkaleu, mi Detane Rabba Bar Shmuel. Detane Rabba Bar Shmuel, il a dit Amra Torah, Mene Yamim, Vekadesh Chodesh, Mene Yamim, Vekadesh Atzeret. Ma Chodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyav. Ils ont dit tu comptes 29 jours et tu fais le Kiddush HaChodesh le 30. C'est-à-dire que la Torah, elle a compté le mois en jours. Après, elle t'a dit, dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, tu compteras 49 jours et le Hatzeret, 50e. De la même manière que le Kiddush HaChodesh, il s'est fait par un compte, et pour amener le Rosh Chodesh, il devient Rosh Chodesh que quand on a amené les sacrifices. Même le Haatzeret, Korban Haatzeret, il se fait uniquement par un minyan, et il se fait par son Korban. Et de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a dit dans tous les Korbanot qu'il y a 7 jours pour le Korban, de la même manière, et d'autant plus, on apprend de Sheva Shabbatot Temimot Yena. Chaque Shabbat, semaine du compte du Homer, nous donne un jour pour Shavuot, pour compléter les Korbanot. Mais je vais faire avec vous d'abord le Tosfot Machagamatzot Ta'on Lina. Alors on fait le Tosfot Machagamatzot Ta'on Lina. Premier Tosfot de la page, voilà. Lo sheyalin birushalayim kol sheva yemei haPesach uleachar yemei haPesach yashkim v'yelech lo. Il dit, l'Ichora, j'aurais pensé, Chagamatzot Ta'on Lina, dors toutes les nuits de la fête à Yerushalayim. Il dit non, pourquoi non? D'où je sais,
D'où je sais que Ufanita Baboker, Veshavtale Haolecha, c'est pas le dernier jour de Pessah. Peut-être, d'où je sais que c'est pas ça. C'est pas l'après du Corban. Alors on va voir. De Bechol Durte de Merabinan Lina, qui gonne les Shmini, Atzeret, les Bikurim, ou les Pesach Sheni, ou les Kol HaKorbanot Besifri, Beparashat Re'e Anochi, Lo Merabinan Lina, et là, Laila Echad. On n'a jamais pensé que ça devrait être 7 jours. On va voir d'où. Vaikra de Maïte Begouffé de Pesach, Ketiv et Parashat Re'e, où il est écrit ce pasuk, Veshavtale Haolecha. Parashat Re'e, oui, Dvarim, chapitre 16, c'est dans Parashat Re'e. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Tizbah ha-Pesach ba'erev. C'est écrit, tu feras le Pesach la nuit. Uktiv, il est écrit, Ubishalta ve'achalta, Ufanita baboker. Au mieux, la baboker mamash de Yom Tov. C'est Vadaï que ce n'est pas le boker de Yom Tov, puisqu'on ne peut pas sortir de la ville. J'ai que 2000 amot, 1000 mètres. Comment je vais rentrer? Il y en a qui disent que c'est Rabbanan uniquement. Et que la Torah, alors vous voyagez même bientôt. Quoi? Sortir de Jérusalem. Ils sont tromines d'après tout le monde. Tromine, la majorité des poskim, tromine, c'est des Rabbanan, ce n'est pas des Horaïta. C'est ça. Afal Piren, on va voir tout de suite. Au mieux, au lav baboker mamash de Yom Tov, avec des piresh bakuntres, des taon lina, l'el chulo shel moed, de biyom tov, lo ka'amar kra, שהרי הוא יום שחייב להיראות בעזרה. C'est peut-être pas à cause de Yisroel Tromine aussi. C'est un jour que je dois être apte à me montrer. Yirae kol zerurecha et pene Adon Adonai. Ça veut dire que tu es obligé d'être sur place. Il a fait. Mais ça ne nous dit pas encore pourquoi c'est pas le dernier jour. Attends. Si. Ah, Upanita. Upanita. C'est le premier soir. Lechen Chag Sukkot, des taon lina, la fête de Sukkot. Aïnou laïla yachad, ve'aïd et mashma beperek lulav ha'arava, ce qu'on peut entendre dans ma Sechet Souka. Gabi Chag de ikalina kol shivra, qu'on doit dormir tous les 7. Midelo parich lina kol shivra mi ika, qui est parich gabe zman. Aïnou she'im lo yavo barigel birushalayim biyom rishon, rak biyom sheni. Ou be'echad mimei ha'chag taon linat laïla shele acharav. Il te dit, c'est pas que tous les jours de Sukkot sont obligatoires à la Lina. Il y avait là-bas un débat. Il te dit non, c'est-à-dire, si un homme n'est pas monté à Jérusalem pour le premier jour, la veille de Hag Sukkot, il n'a pas eu le temps, il ne pouvait pas venir. Il a décidé où il était impur, etc. Il a pu monter que Chol HaMoed. Alors il te dit, Chol HaMoed, c'est arrivé le deuxième jour de Chol HaMoed. Ok, dors la nuit et rentre demain. Que demain. Pareil. La Gemara elle dit, pourquoi j'ai besoin de tout ça pour me dire les raot et après on te dit apprends par une chose très simple. Pourquoi je suis obligé de dormir la nuit à Yerushalayim? Parce qu'il est écrit qu'il faut amener des korban shlamim, shalmei simcha. Et le shlamim, il se mange combien de temps? 2 jours et 1 nuit. Tu dois rester avec tes shlamim. Ouais. Obligation. Mishum de shalmei simcha dayu kol shmona keditnan lehalel ve'asimcha shmona. ואפילו בשאר ימות השנה, אם מביא קורבן, טעון לינה, כדתניא בספרי, ופנית בבוקר, והלכת לאוהליך מלמד שטיעונים לינה, כל הזבחים, דומיה de Pessah. Même si je l'ai mangé et j'ai liquidé mon korban avant, l'homme est pour ne pas que les gens se trompent et ils pensent qu'on peut sortir de Yerushalayim, il faut dormir. Du moment que tu as amené un korban, que le korban peut dormir la nuit, toi aussi tu dois dormir. Non, mais il te dit là, même que Yemé Hashana, quand tu amènes un korban, il faut que tu fasses. Il a fait, il faut que tu dors. Si tu amènes un shlamim, oui. Ah ouais. Mais la mèche était en imlina, kloma kol hazevachim, d'où il y a des Pessah. Et c'est une dracha meforèche dans Sifri. En yelaelu bilvad minayin lerabot rofot umincha yain levona ve'etzim talmud loma ufanita kol pinot shetapone mina boker va'elach. Et dans Pessah Sheni, il y a un débat dans les Tanaïm. Alors il dit que les shlamim, normalement, un korban shlamim, il peut s'envoyer par un shaliach à Yerushalayim avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé son émissaire pour faire le korban. Et lui, il va venir
plus tard pour manger un peu. Et il va venir en journée. Donc son corban, il a dormi la nuit avec le shaliach à Yerushalayim. Et lui, il n'est pas censé venir dormir. Je peux envoyer un corban par un shaliach. Après, il dit encore, ועוד בפרק כמה דחגיגה אמר, ושמחת לרבות כל מיני שמחות לשמחה, ואמרינן בפרק אלו דברים, אפילו בכסות נקייה ויין ישן דבעינן, אחר לא משכחת לה שמחה שמונה, כשחל יום טוב ראשון להיות בשבת, מאחר דבעינן זביחה, בשעת שמחה. Il dit que par exemple, quand le premier Yom Tov de la fête, il tombe Shabbat, qu'on n'amène pas des shlamim, on ne sacrifie pas pendant Shabbat. Alors, je vois qu'il n'y a pas de simcha, l'Ichora, puisque je ne peux pas, c'est le bar Zevira. Alors, je peux m'absenter déjà de Jérusalem, sortir tout de suite, Motzei Shabbat. Alors, il dit, pour ça, on a besoin d'une étude spéciale de Ufanit Ababoker, Veshavta Alecha. En tous les cas, c'est clair l'étude de la Torah de Ufanit Ababoker, que la Torah elle nous dit qu'il faut absolument dormir une nuit à part Yom Tov à Jérusalem. Ça, c'est Baruch Tosfot, il a montré pourquoi c'est obligé d'avoir ce passouk de Ufanit Ababoker, parce qu'on ne peut pas apprendre d'autres psukim. On revient. Si c'est Yom Tov, c'est mieux. À part Yom Tov. À part Yom Tov, tu as besoin de faire une nuit à Yerushalayim. Yom Tov, tu dois rester parce que tu dois être apte, tu dois les raot. Et après, c'est Ufanit Ababoker. Ok. La Gemara maintenant elle pose une question. Emara Tzeret, Chadioma. Emara Tzeret, Chadioma. Tu peux me dire aussi, pourquoi tu me dis que à Tzeret, je peux compléter 7 jours? Dis-moi que je pourrais uniquement un jour. Puisque j'ai compté Tispero Hamishim Yom. Zéou, on a fini. Alors la Gemara dit Amarava Atoar Atzeret Yome Maninan Shevuaelo Maninan. Il dit pour arriver à Atzeret, qu'est-ce qu'on compte? On compte les jours et on compte aussi les semaines. Donc chaque semaine que j'ai compté, j'ai laissé un jour. Mais s'il n'y avait pas la mitzvah de compter les semaines, que des jours, ben Atzeret, c'est aussi une journée, ce n'est pas une semaine. Quelque part, on te dit, tu as compté des jours. Tu as compté des jours. Tu as compté des jours et tu as compté aussi des semaines pour le Homer. De la même manière que dans le Homer, chaque semaine, c'est une unité de 7 jours. Même le Atzeret, qui est le 50e jour, il a besoin d'avoir une unité de 7 jours. Une unité avant. Pas avant. Et là, après. C'est pour ça qu'il dit pendant 7 jours, tu peux continuer. Il a fait Meod. Et là, on vient au sujet de Sfirat HaOmer. La mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est de compter des jours ou de compter des semaines. Alors, il y a un débat dans les poskim. Les jours, c'est sûr que oui. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a compté que les jours du Homer, il a dit Ayom, Arba'a ou Shloshim Yom la Homer. Il n'a pas dit Shehem, Chamisha Shavuot, Shehem Arba'a Shavuot, Veshisha Yamim. Il a été acquitté. Oui. La question aussi, il a dit Hayom, Arba'a Shavuot, Veshisha Yamim la Homer. Sans dire Shehem, Shloshim Arba'a Yamim. Est-ce que là, il a été acquitté ou non? Alors, parce que ça peut prêter à confusion. Parce que ce n'est pas un vrai compte. Alors, la question, c'est... il a fait, la Torah, elle a dit Shira Shavuot Tisporlach. Mais après, elle a dit Tisperu Hamishim Yom. Alors, il faut les deux, il ne faut pas les deux. S'il y a un des deux, est-ce que le deuxième, c'est un compte? Puisque tu dis Shehem, qui ils sont? Donc, c'est une explication du premier compte. Nous, dans la Gemara, elle dit, alors regardez, Vea Amar Mor, mitzvah lemimne yome, ou mitzvah lemimne shevué. C'est une mitzvah de compter les jours, et c'est une mitzvah de compter aussi les semaines. Est-ce que c'est deux différentes? C'est une question.
quand je dis mitzvah lemimne yomé ou mitzvah lemimne shevuae, c'est une mitzvah différente ou c'est une mitzvah d'expliquer encore mieux? Chez moi, c'est un Kippour qu'on dit ça. C'est une semaine. Non, il y a fait shevuae de Kippour, c'est un serment et shevuae d'ici, c'est une semaine. D'où en hébreu, ça s'arrange très bien. Il y a Shavuot, qui est des semaines, et il y a Shevuot. Il y a des gens qui ne savent pas, ils disent dans Masechet Shavuot, c'est pas vrai. C'est Masechet Shevuot. Shevuot, c'est des serments. Shavuot sont des semaines. En araméen, c'est pareil. Shevuot, Shevuot. Peut-être il faudrait dire Shavuot, je ne sais pas. Peut-être même en araméen, il faudrait dire Shavuot, et pas Shevuot. Shevuot, c'est une Shevuot, c'est un serment. Non, qui faut, tu veux dire? Ouais, non. Ah, Il dit Shevuot. On dit dans Kippour aussi Shevuot. Ouais. C'est vrai. Là-bas, c'est serment. Peut-être il faudrait dire, si je voudrais dire en araméen Shavuot, il faudrait dire Shavuot ouais. et pas Shevuot. Shavuot. Dans le- Il faut voir dans le Targum Onkelos. Sheva Shabbatot et Mimot Yena. Là-bas, c'est écrit Sheva Shabbata. Oui, Yomé Shabbata. En hébreu, il faut savoir que Shabbat, ça veut dire aussi la semaine. Ce n'est pas que le jour de la. Mais Safar Talecha. Sheva Shabbatot Shanim. Sheva Shanim. Sheva Pa'amim. Donc, un Shabbat, c'est un cycle. Mitzvah le mimne yomé ou mitzvah le mimne shavuot. Il y a une mitzvah de compter les deux. Alors, regardons la halakha dans Yomé et Shavuot. Alors, il faut savoir que dans le tour, Siman Tafpetet, il amène plusieurs chitotes. Comment il faut compter? Est-ce que vous saviez ça, qu'il y a des postim, des rishonim, qui nous disent que la mitzvah de compter les semaines, c'est pas comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on aurait dû dire que Ayom Arba ou Shloshim Yom Laomer. Que demain, que ce soir, on va compter Hamisha ou Shloshim Yom Laomer. Il faut dire Shehem, Hamisha Shavuot. C'est-à-dire les semaines, elles sont comptées que quand elles aboutissent à une semaine. Que quand tu complètes à la semaine, tu mentionnes, on est une semaine, on est 2 semaines, on est 3 semaines, on est 4, 5, 6, 7. Mais tu ne dis pas tous les jours le compte par rapport aux semaines. Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme la vie qui dit que tous les jours, il faut mentionner les jours et les semaines. D'après les poskim, la majorité des poskim, si j'ai mentionné que les semaines et je n'ai pas mentionné le jour, je n'ai pas été acquitté. Oui, parce que sinon, c'est. On ne fait pas la bracha que pour la semaine parce que la semaine est déjà entamée. Nachon. On ne va pas la refaire. Nachon. On revient à notre sujet. Mais alors, c'est écrit Va'amarmon mitzvah le mimne yomé ou mitzvah le mimne shevuah. Et Vérod, il rajoute encore une question. Vérod, il a été mitkedesh par rapport à la semaine. La Torah, comment elle l'appelle? Chag quoi? Elle n'appelle pas Atzeret, la fête des semaines. Chag. Donc, si Chag Shavuot, c'est la fête des semaines, donc elle aussi, elle doit avoir une semaine. La Gemara, elle dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, pas la Gemara, dans la Mechilta, il a écrit un Hidouche. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, là, pourquoi on ne fait pas 7 jours de Shavuot, comment on fait 7 jours de Pessah? Il a dit, à Torah, Hasa al Mamonam chez l'Israël. Il dit, c'est un moment de récolte. On récolte le blé déjà, les champs, et il dit, tu vas laisser les gens, tu leur as déjà pris 7 jours de Pessah. Tu vas leur prendre encore 7 jours? Non, une journée. Intéressant. Ouais. C'est un regard de Rabbi Shimon, mais très économique et très social. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Chag Shavuot et pas Chag Shavuot? Chag du complément des Shavuot que tu as compté.
Il a closé les 7 du compte. À quel point tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu attends la Torah, que tu comptes ces jours. Un compte, c'est qu'on n'est pas content du jour précédent. Quand je compte, je dis, allez, nous sommes déjà à 2 jours, à 3 jours. C'est-à-dire que ça y est, allez, je veux m'en débarrasser des jours d'avant. Am Israël, il veut s'en débarrasser de la Toum'a d'Égypte qu'il y avait sur eux pour arriver au grand moment de Matan Torah. Alors il dit, il s'appelle Chag Shavuot Kétiv. La Gemara dit, la Gemara pose la question, ok. Alors donc j'ai compris que qu'il a une semaine. Alors la Gemara pose une question au Pessah, Bar Mikrav Veregalimu. Toi tu me dis que le Pessah, si je n'ai pas amené le Korban Pessah, est-ce que je peux le compléter après? Non. Pessah Zimna Kvi'ale. Arrête le Pessah. Si je l'ai amené le 14, j'ai amené comme il faut. Si je ne l'ai pas amené le 14, c'est fini. Il devient Korban Shlamim. Il a sauté. C'est pas que je peux pas me rattraper. Il n'y a pas de Tashlomim pour Pessah. Tu me dis qu'il y a des Tashlomim pour les fêtes. Pessah Zimna Kvi'ale, il a crévé, il a crévé, il fallait. Amarav Chesda, Pessah Kedinazba. Il dit Pessah, il ne fallait pas l'amener. Stam, ils l'ont amené. Mais mec, Pessah, il n'y a pas de complet. Il n'y a pas. Tu ne peux pas le. Il y a Pessah Shani pour quelqu'un qui était tamé. Dahoui Pessah Rishon. Pas pour un méside, pas pour un oubli. Le Korban, c'est la même chose que le Korban de Pessah Rishon. Oui. Mais le Pessah Shani, ce n'est pas Stam. C'est que quelqu'un qui était tamé. Ou Bederech Echoka, mais quelqu'un qui était à côté. Il a un carré, il a sauté. Nigmar. Il a eu un honest, ça a sauté. Il n'a pas de Pessah Sheni pour un honest. Amar Rav Hasda, Pessah Kedinazba. Stam, on l'a amené. Rav Sheshet Amar, non. C'est quoi qu'on a dit Pessah, qu'il a un complément, qu'on peut le compléter, qu'on peut le faire en autre occasion. C'est pas celui-là. C'est que les shlamim du Pessah. Dans le Korban Pessah, on a amené aussi des shlamim. Ces shlamim, tu ne les as pas amenés Pessah, tu peux les ramener pendant Shavuot, pendant Sukkot. Tu peux te rattraper. Maï Pessah, Shalmé Pessah. Alors la Gemara dit ici, c'est que. Tu dois dire, Animagdish, ta Korbanot et ta shlamim aélé, les Pessah, chez le. Chez Rava, que je n'ai pas pris. Ouais. Alors la Gemara dit ici, c'est comme ça. La Gemara pose une question sur la réponse de Rav Sheshat. Si c'est les shlamim de Pessah, Tana, c'est déjà écrit là-bas. Shlamim Abaï Mahmad Pessah. Vetana, Shlamim Abaï Mahmad Atzman. On a dit Shlamim Abaï Mahmad Pessah. Donc pourquoi on écrit le mot Pessah? Pessah, c'est pas Shlamim Pessah. Alors la Gemara répond, oui, c'est Shlamim de Pessah. Mais j'aurais pu penser, Sal Kedat Aramina. Oh, il ou Mahmad Pessah 4, ils viennent, c'est Korbanot, suite à Pessah. Que Pessah d'amour, que Mashmalan, que leur dîne, c'est comme tous les shlamim, qu'après 3 fêtes, il y a le Issour de Balteacher. Avant de continuer dans les dynimes de Balteacher, je vais vous dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, une halakha ma'anienet du Mishnah Brura. On a dit que dans la tzedaka, il y a aussi Balteacher. Dvar Avraham, c'est un des grands rabbins de Kovno en Bélarus. Et il amène un chidouche qu'il a entendu du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il raconte qu'à l'époque, les pauvres, ils venaient aux synagogues. Tu sais, ils venaient Erev Shabbat à la synagogue, les passagers, les pauvres, ils se tenaient tous à l'entrée de la synagogue. Quand les gens sortaient de la synagogue pour dire Shabbat Shalom, ils se mettaient, tu vois, ils disaient Shabbat Shalom. Les gens avaient pitié, ils disaient, mon frère, tu as où manger ce soir? Non, je n'ai pas où manger. Allez, viens à la maison chez moi. Il dit que quand tu as dit aux pauvres, viens à la maison, c'est comme si tu as fait un neder de tzedaka. Il faut le faire le plus vite possible. Le Chafetz Chaim disait que quand quelqu'un, il a amené des invités de tzedaka, pas des invités stam,
il n'a pas à dire Shalom Aleichem aussi. Faire que le Kiddush tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est un texte en plus et tu gâches la mitzvah. Il a faim, ton invité. Tu retardes la mitzvah. Le Chafetz Chaim, il disait toujours, quand il avait des invités, il amenait des invités, il faisait Shalom Aleichem qu'après Moti. Il disait les malachim peuvent attendre, les invités ne peuvent pas attendre. Et les gens, quand tu viens chez eux, ce qu'ils chantent avant le Kiddush, ils ont tué l'invité déjà 2 fois, ils l'ont mis KO. Il fait Azamer Bishvahim, Agopitrin, il fait Eshet Chael Bimtsa, Yera Avakadama, Bariocha. Arrête de. On a faim. Mais de nos jours, ils ne sont pas dans le besoin de manger, des gens comme ça. Non, mais même quand il y a des invités, je suis désolé, il y a des fois des enfants, l'enfant il est prisonnier, le pauvre. Il a envie de manger. Il regarde les salades à la table, donne-lui à manger, après chante tout ce que tu veux. Chez mes parents aussi, jamais, mon père. Quand il y avait des invités, jamais, tout de suite qui douche. Misement le David, qui douche. Ni Eshetraïn, ni Shalom Aleichem, ni rien du tout. Qui douche, on passe à table. Il y a des gens, quand tu es chez toi à la maison, tu fais ce que tu veux. Il y a des gens chez toi, tu ne sais pas. Ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, ils s'attendaient à venir. Alors ça, c'est le chidouche du Chafetz Chaim. Il disait toujours les malachim peuvent attendre. Il a même écrit ça dans son livre, Siman Resh Ayin Aleph, dans Mishnah Brura. Et il dit plus grave que ça, il dit, même quelqu'un qui a une femme de ménage qui travaille chez lui à la maison, comme elle attend le plat pour manger, elle ne mange pas avant, il dit, tu es obligé de lui donner à manger vite. Et tu n'as pas le droit de retarder en disant Shalom Aleichem. Parce que c'est un neder, c'est comme Balté Acher. C'est Méranienne. Et il dit plus que ça. Ils disent les poskim d'aujourd'hui qu'un homme qui a dit à sa femme, je vais venir telle heure pour manger le repas, il n'a pas le droit de s'attarder. Il dit qu'après, la femme, elle attend son mari. Par exemple, elle sait que tous les Shabbats, il arrive à midi. Elle sait, il va à la synagogue, midi, la table, elle est mise. Sa femme, elle attend, elle veut respecter son mari pour le kidouche. Le mari, il sort de la synagogue, il rencontre son copain, il lui dit, allez, monte à la maison prendre un petit apéro. Il dit, assourd. Il dit, c'est une avéra de le faire. Pourquoi? Parce que comme c'est la parnassa de sa femme et de ses enfants, ils attendent le kidouche à la maison, c'est comme un neder. Et il y a dessus un baltéacher. Il transgresse un baltéacher. Tu n'as pas le droit de prendre un apéro, sauf si ta femme est avec toi, ou tu sais qu'elle ne compte pas sur toi, qu'elle a fait son kidouche le matin. Mais si tu sais qu'elle t'attend pour kidouche à la maison, tu n'as pas le droit. Sauf si tu lui dis, ne m'attends pas, mange. Si Stam, tu n'as pas averti, tu sais que ta femme, elle va te pardonner. Elle te laisse de temps en temps avec tes amis. Mais ils ont faim. Il y a ta femme, il y a tes enfants qui attendent pour la politesse. Maman, elle leur dit, attendez, ne mangez pas. Papa, il va venir tout de suite. On va faire kidouche. Et ils attendent 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Après, le gars, il se la ramène. Ils ne vont rien dire. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire. Hein? C'est une avéra. C'est une avéra. Il faut le savoir. Mishnah Brura, elle est posée. Il dit que c'est une obligation, un engagement par rapport à ta femme au repas de Yom Tov. Il y a Balté Acher. C'est comme un dîme de Tzedaka. Parce que tu sais qu'ils ne vont pas manger tant que tu n'es pas arrivé. Bah. Oui. Le Mishnah, suite au Mishnah, vous voyez les postim d'aujourd'hui, ils disent que c'est quoi? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.